habite dans une maison bois? Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment de démocratiser la maison bois. La maison bois, c'est pour tous. On peut faire du très haut de gamme, on peut faire de l'entrée de gamme et du milieu de gamme. On peut faire 1, 2 étages, même plus. Souvent même, je m'amuse à dire que la plus haute tour du monde a été construite il y a peu de temps à Londres et qu'elle fait 9 étages. Et ça coûte cher, une maison bois? Alors, il est vrai que la question sur le prix, combien coûte une maison bois, est-ce qu'une maison bois c'est plus cher, c'est une question qui est récurrente. Et c'est pas toujours facile d'y répondre. Je crois que le modèle économique autour de la maison en parpaing, très simple, avec un enduit monomure, c'est quasiment imbattable en France. Il va falloir qu'on aille vraiment vers de l'industrialisation pour être complètement compétitif sur notre filière. Dès qu'on va faire des choses un petit peu plus techniques, et notamment de la maison qui consomme peu d'énergie, on est extrêmement compétitif. Ça se construit facilement, une maison bois? La mise en œuvre d'une maison bois n'est pas du tout comparable à une maison traditionnelle. Il y a beaucoup plus d'études en amont et beaucoup moins de temps dans la construction et dans la pose. On peut monter une maison bois en quelques jours, ça n'a rien d'exceptionnel, c'est-à-dire c'est des panneaux qui sont préfabriqués dans un atelier chez un charpentier, un constructeur bois. J'ai vu encore il y a quelques jours sur un chantier plusieurs maisons qui se montaient en 3-4 jours. Donc ça c'est tout à fait exceptionnel et nouveau. Et les fondations, elles sont en bois aussi? À 99,9%, quand vous faites une maison bois, vous allez faire des fondations en béton. Soit vous pouvez faire un garage sous votre maison et là vous allez le faire entièrement en béton. Soit vous allez faire des pieux. C'est une technique qui est extrêmement intéressante, notamment sur des terrains qu'on appelle difficiles, c'est-à-dire qui sont peu porteurs. Comme la maison bois est beaucoup moins longue qu'une maison traditionnelle, on va avoir une quinzaine de plots pour une maison de 100 mètres carrés. On va venir la poser dessus. Une maison bois, ça dure longtemps? Il est normal que quand on construit sa maison, on se pose la question, est-ce qu'elle est durable et combien de temps elle va pouvoir tenir? Ce que le bois n'aime pas, c'est l'eau. Donc il faut absolument que l'eau, l'humidité, la vapeur d'eau soient bien traitées. C'est-à-dire qu'il faut gérer sa paroi et là, il faut que des professionnels mettent en œuvre. Et une fois qu'on a rassuré par rapport à ça, par rapport aux termites, par rapport à tout cet environnement qui fait qu'on pourrait penser culturellement que la maison bois, c'est moins solide qu'une maison en dur, lorsque la mise en œuvre est respectée, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut en construire partout? Est-ce que je vais pouvoir faire une maison bois chez moi, sur mon terrain, dans ma commune? L'inquiétude, c'est de ne pas avoir le permis de construire, parce que c'est une technique qui est beaucoup moins connue que la maison traditionnelle. Or, il s'avère que depuis 10 ans, on a démocratisé la maison bois, on voit beaucoup d'extensions sur élévation. Donc les maires des communes, les services des DDE ont évolué avec le public. Si on respecte le PLU, si on respecte la pente de toiture, si on respecte les bardages qui sont demandés, il n'y a aucune raison que l'on nous refuse une maison à structure bois. Le problème n'est pas forcément pour la maison bois, il est plutôt pour la maison contemporaine. Est-ce qu'on va accepter des couleurs, des formes différentes? Comme la maison bois est souvent plus contemporaine qu'une maison traditionnelle, en effet, il faut discuter. Mais les maisons bois, elles se ressemblent un peu toutes, non? Choisir le bois donne plus de facilité pour maître de l'architecture. Le maître d'ouvrage, quand il va faire sa maison bois, quand il va travailler avec l'architecte, avec l'entreprise, il a beaucoup plus de facilité et d'ouverture pour faire des formes différentes, pour faire des écritures différentes sur le bardage, pour avoir des ouvertures différentes. Donc finalement, cette liberté architecturale, elle se retrouve beaucoup plus sur la maison bois que sur une maison traditionnelle. Une maison bois, ça peut évoluer facilement? C'est vrai que la modularité de la maison bois, c'est assez important pour l'aménagement intérieur, mais surtout pour l'extérieur. La maison va évoluer, on va pouvoir rajouter des pièces en extérieur, des surélévations, des extensions. Le bois est extrêmement adapté pour des raisons très simples. C'est que c'est beaucoup moins lourd que du parpaing, donc on va pouvoir surélever plus facilement. Et aussi, on va pouvoir préfabriquer en extérieur, donc on peut monter une extension en quelques jours sur une maison traditionnelle. Le bois, c'est vraiment bien pour l'environnement? On peut dire que le bois a beaucoup d'avantages environnementaux. Il pousse naturellement, il stocke du CO2 et aussi un point très important, c'est que c'est le matériau qui demande le moins d'énergie pour sa mise en œuvre. En plus, le bois permet de faire des maisons avec une performance énergétique assez exceptionnelle. Et les autres matériaux utilisés dans la maison? Il faut aussi pouvoir dire quelles peintures sont utilisées, quels produits sont utilisés. Et aujourd'hui, les industriels travaillent par exemple sur le panneau pour proposer des panneaux sans colle et qui ne dégagent pas de COV. Il y a une préoccupation du public qui est de plus en plus présente sur la qualité de vie et je dirais la qualité de l'air, la santé à l'intérieur du bâtiment.